Bonjour, bienvenue dans le hall de la matrice. Vous êtes avec moi-même. Je vais vous parler des extraterrestres. C'est un gros sujet, ça. La question est, y existe-tu? Sont-tu là? Ça existe-tu pour de vrai? La vie existe ailleurs, oui ou non? J'aimerais savoir. Prouve-moi-le. Il y a beaucoup de monde, il y a des gens qui disent ça. Ils disent, ben là, dans la grosse galaxie qu'on a avec un gros univers, montre-moi la vie. C'est une bonne question. C'est une méchante bonne question. Comment qu'on peut prouver? Mais si on peut dire que notre galaxie, c'est notre océan, donc si on prend l'océan comme tel, et justement, on prend un verre de l'eau, parce que ça représente à peu près combien de secteurs? C'est un verre comme ceci. Une chose de café, là. Tu mets ça dans l'eau, essaie de trouver, toi, la vie. C'est parce que c'est tellement vaste. Mais pense à ça. La vie existe-tu? Mais moi, je me dis, si la vie peut exister ici et dans les endroits très hostiles pour nous aussi, ça veut dire que la vie, il y a une grosse possibilité que la vie existe ailleurs. Mais la vie comme telle, la vie, comme dans tout, a une certaine perfection. Pour que la vie existe, il faut que beaucoup de choses additionnent. Il faut que l'environnement, hmm, toutes sortes d'affaires scientifiques, pour que ça additionne comme un casse-tête, pour que ça devienne la vie. Mais la vie comme telle, peu importe, a des points vulnérables. Comme nous, on est très vulnérable sur certains éléments, comme notre environnement. Si vous êtes en hiver, c'est certain que nous, on a besoin de créer un environnement artificiel là, pour survivre. Mais comme on se dit, écoute, c'est la seule façon qu'on peut vivre. C'est justement prendre notre connaissance, notre intelligence et de créer des outils et des environnements pour rendre la vie plus facile et être adapté pour survie. C'est important. Mais les extraterrestres, c'est la même chose. Même s'ils sont très avancés, et puis leur connaissance sur l'univers et tout est très supérieure ou non, ça peut être aussi une possibilité que sont vulnérables aussi pour X nombre de raisons. Il y a beaucoup d'expérienceurs que j'ai interviewés pendant les années. Et puis pendant mes recherches, il y a toujours quelque chose de répétitif qui revient. Et justement, c'est l'implication humaine. Ça fait longtemps là, que les expérienceurs ils ont dit qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup d'expériences, des témoignages avec des êtres très similaires. Donc, on pose la question, si nous, on est tellement inférieurs et pas intelligents, pourquoi ils sont tellement curieux? Pourquoi ils s'impliquent souvent avec nous? Et comment que nous, on était capables d'atteindre une certaine technologie où justement, il y a eu des circonstances que des extraterrestres, des vaisseaux, ils ont crashé comme Roswell, qui ont trouvé des cadavres et je pense qu'il y avait un être qui est encore vivant. Ils ont la technologie qu'ils ont trouvée. Donc, ça veut dire que si la technologie, pour eux, sont capables de crasher sur notre Terre, c'est parce que justement, ils ne sont pas tout à fait supérieurs qu'on pense. Ils ont des faiblesses, ils sont
sont vulnérables dans certaines affaires dans leur technologie. Et si on se dit que si on est capable de capturer des êtres d'extraterrestres, ça veut dire que peut-être ils ne sont pas trop puissants qu'on pense. Et peut-être qu'ils ont besoin plus de nous que nous de eux. J'ai toujours dit à des gens que des fois, il faut arrêter de dire qu'on n'est pas l'importance, on n'a pas d'importance, on est juste on n'est pas trop évolué non plus. Oui, c'est certain qu'on a des points faibles, oui. Hein, la corruption, écoute, on se tue pour rien. On est très, on va dire, très violent, très impulsif, mais on peut être aussi très créatif, spirituel. On est capable d'avoir une connaissance. Notre passé nous montre. Hein, la passé, l'ancienne temps montre qu'on est capable. Donc, on se dit quelque part que les extraterrestres ont besoin de nous plus qu'on a besoin d'eux. Et dans ça, je vois ça comme un côté être vulnérable. Et c'est pas parce que je vois nous autres comme un être plus supérieur que d'autres. Mais moi, je me dis, si on est tellement important pour eux, ou pas important, si on est juste des fourmis, mais pourquoi qu'ils sont tellement implantés ici? Et puis ça, la question varie entre une personne à l'autre. Ça varie d'un expérienceur d'un autre. Chacun a leur mystère, leur situation, leur expérience. Mais veut pas, à la base de tout ça, on pose la question, le pourquoi. Comme un exemple, souvent, je parle d'un enlèvement très populaire à Manhattan. Tout le monde le connaît. Tout le monde. Il y a une femme à Manhattan, New York. Combien de personnes sont en New York? Il y a des millions de monde, là. Il y a du monde en maudit. Mais cette femme-là, qui n'a pas comme. Elle n'est pas un dirigeant d'un pays, c'est pas un général, c'est pas quelqu'un, un Superman, Superwoman. Il y a pas. Tu comprends, on va dire? Mais elle était sélectionnée dans tous les millions de monde dans cet endroit-là. Elle était sélectionnée, puis ils ont enlevé elle. Pourquoi juste elle? C'est parce que justement, on a besoin d'elle. Parce que l'humanité comme telle, peut-être que vous ne saviez pas, mais on a des points faibles, mais surtout des points forts. Et l'évolution humaine n'est pas standardisée. C'est pas comme si tu plantes 4 arbres à même endroit qui vont pousser pareil. Certains arbres vont pousser à moitié, l'autre très grand, puissant, l'autre va mourir, l'autre va carrément pas pousser, pas du tout. Donc, chaque humain a un différent. Ça, c'est pourquoi que ça, c'est une affaire qu'on va discuter dans un autre temps, que le temps est différent pour tout le monde. Et un développement spirituel à l'intérieur est différent pour chaque personne. Donc, si on est des gens, comme un exemple, si on est comme un jardin pour eux, OK? Puis je ne veux pas que vous preniez ça, cette analogie-là, comme s'ils nous mangent, là. Non, non. Puis même encore, on ne sait pas. Mais imagine, on est comme un jardin à eux. Et ces êtres-là rentrent dans le jardin. Puis ils veulent sélectionner. Mais ils voient que certaines tomates sont encore vertes. Non, pas encore. Pas encore. Elles ne sont pas encore développées, pas encore prêtes. Puis tout un coup, peut-être sur la même plante, hein, il y a 5 tomates, 4 sont encore verts, mais il y a un rouge, parfait, ronde. Ah, on va prendre lui.
Puis là, ils voient, hein, un autre tomate. Puis là, ils vont étudier comment ça que ces tomates-là sont plus avancées que d'autres. Et comment que nous, on peut prendre eux pour avoir un avantage. C'est là, mesdames et messieurs, que je vous dis, ils sont très vulnérables. Ils ont besoin de l'humanité pour X nombre de raisons. Chaque expérienceur dit plein d'affaires différentes. Il y a un programme qu'on connaît puis quand je dis connaît, par des expérienceurs, les témoignages, qui ont besoin des enfants. Ils ont besoin, justement, parce que là, peut-être leurs espèces sont en train de mourir. Et peut-être, quelque part, ils nous empêchent de faire ça aussi. Parce que si on constate que plus qu'on évolue comme une civilisation, plus que, justement, on est risque de nous tuer nous-mêmes côté plein de raisons. Plus qu'on rentre dans le transhumanisme, plus qu'on perd l'humanité à nous, là. Quand l'intelligence artificielle prend la place de ton partenaire, donc c'est un exemple, je ne sais pas, ton épouse meurt ou tu n'as pas personne dans ta vie pour X nombre de raisons, mais tu peux avoir une intelligence artificielle pour prendre sa place. Donc, tu n'as pas besoin d'un autre humain, mais en faisant ça, mais là, tu ne peux pas avoir des enfants, là. Tu comprends? Puis après ça, tu deviens un certain âge, tu ne peux pas. Donc, peut-être ces extraterrestres-là sont tellement avancés qu'ils ont tué leur propre façon d'avoir des enfants pour continuer différentes générations. Tu comprends? Puis là, on rentre dans le clonage, puis plein d'affaires de même, là. Puis après, un certain nombre de générations. Donc, je pense que vous comprenez à quelque part que juste parce qu'ils sont très intelligents et très avancés, ne disent pas qu'ils ont fait des bonnes décisions. Et peut-être ils font face avec leur demise parce que, justement, leur technologie prend une position, puis l'organique, hein, la biologique étant remplacée par la synthétique. Et puis c'est là qu'on voit, justement, pourquoi ils sont très vulnérables. Et ça, mesdames et messieurs, c'est l'effet humain. Parce que plus qu'on continue à vivre comme on vit à ce moment, notre demise est basée sur, je pense, par leur mauvaise décision. Donc, peut-être, dans tout ça, c'est certain, c'est basé sur des thèses, mais surtout sur les expérienceurs, sur les événements de chacun d'eux. Il y a quelque chose en général qu'on voit. Un intérêt à une espèce inférieure parce qu'ils ont besoin de nous. Puis d'après moi, je pense fortement, c'est parce qu'ils sont vulnérables et ont besoin de nous. Parce qu'on est bien puissant, bien plus puissant que ce qu'on pense. Bonne journée.